Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. Le président du mouvement Soupi Doukaline reste préoccupé par les conditions de vie des femmes de la banlieue. On en sait plus au cours de ce journal. Tambacounda, campagne nationale de reboiser. Les exploitants forestiers prennent les devants et demandent réponse également au cours de cette édition. Journée culturelle de l'association des étudiants maliens de l'UCAD célébrée ce dimanche 28 juillet. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue. Je le disais tantôt dans les titres, l'accès aux soins de qualité, l'autonomisation des femmes, un défi pour le président du dit mouvement. 120 femmes de Djida Tcharekao et Pikine Guinaouraï ont obtenu un financement de 12 millions de francs CFA. Écoutons tour à tour Papa Kodembaï, président du mouvement, et Salamata Oumar Chamaïcha, bénéficiaire. di ci dox ba yàlla def tey jii nii mu egg ak jàmm dañ bëgg a jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi ñu ci yoon boobu daal mu ngi financé valeur de 12 millions 9 millions yi pour les femmes de Djida Thiaroye Kaw de 3 millions yi pour les femmes de Guinaw Rail Pikine de Guinaw Rail seen calebasse yi ak ci seen i activité comme ñoom ay jàmbaar lan tey ñu wax dëgg yàlla ñoo yor kër yi di liggéey bu mucc ay bu ñu leen jàppalee loolu lu am solo la. lu parce que dañ lay laaj caution pour nga matale ko du yomb léegi nag suñu partenariat ñu yombal ñu ko moo waral tey jii nii financement bi xam nga ni yombul valeur de 12 millions tey jii nii nga ñëw génne ko jox leen ko gratuitement ku ci na mën a satisfaire sa bopp ku ci na mën a demal sa bopp parce que mouvement Soppi Doxalin loolu rek lay xeex. waaw jafe-jafe yi nag bari na feebar faju yombul bëgg a tey jii nii ndekki añ reer yombul ci banlieue bi. moo tax ñuy lancé lépp suñu président suñu régime bu bees le nouveau président pour bu ma nee gestu mouvement bi te xam ni mouvement bi muy def liggéey bu mucc ayib ci banlieue bi pour ñun ku ci ne mën a demal sa bopp. te parce que fii jigéen ñi fi nekk ñëpp ay liggéeykat lañu ñun ñëpp dañuy xëy daan suñu doole. da nga dul am fond financièrement nga dul am fond bi moo nekkoon suñu problème daf ñuy bénéficier lu bëri kay na yokk suñu liggéey yokk suñu lépp macha allah parce que fond bi moo ñu manqué woon da ngay bëgg a liggéey mais doo am fond bi xaalis bi nga doo am mais comme financé nañu. Réunis dans une association dénommée le Parlement des enfants, ces adolescents interpellent les nouvelles autorités. Les conventions signent et ratifient pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire sur la marche des affaires publiques. Suivant les explications de Khadija Toumbenk, secrétaire générale de l'association. Malgré les conventions signées et ratifiées, malgré les efforts consentis par la société civile, nous sommes dans le regret et constater que les enfants n'ont toujours pas leur mot à dire dans les instances de prise de décision. Nous constatons que les priorités de nos gouvernements s'éloignent de plus en plus de la cause des enfants. Nous constatons que l'enfant est exclu des préoccupations car relégué aux besoins secondaires. Sur ce, nous lançons un appel solennel à nos nouveaux dirigeants pour qu'ils donnent priorité aux avenirs de la nation sénégalaise. En débutant à la signification du Code de l'enfant, un code pouvant régler l'ensemble des problèmes liés à la protection des enfants et ainsi favoriser l'expression des enfants dans les grandes instances telles que la République, l'Assemblée nationale et même au palais de la République. Nous lançons un appel aux autorités pour le renouvellement et l'institutionnalisation du Parlement national des enfants. Quelques 300 plants d'arbres ont été reboisés à Tamba par les exploitants forestiers, une manière de prouver leur engagement dans la préservation et protection des sources de la forêt et aider le service forestier à atteindre les objectifs en termes de reboisement. Le point avec Amadou Diallo. Donc chaque année, nous démarrons une campagne de reboisement dans tout le département de Vélingara. L'année passée, nous avons fait Sarikoli-Saré, donc Sangaré. Donc nous avons fait la commune de Kandiaï, Sinthian-Bali. Et nous avons fait aussi Kandia. Donc le reboisement, nous, périodiquement, on fait le reboisement. Parce que SOS Environnement, son fort, c'est le reboisement. Donc nous sommes accompagnés par le secteur des eaux et forêts. Vous voyez, nous avons des bénévoles et des femmes très braves qui sont là. Donc, et nous allons continuer
de reboiser. Nous envisageons cette année de faire un reboisement dans tous les quartiers de Vélingara, comme on le fait chaque année. Nous lançons aussi un appel aux ASC. Cette année, nous avons envisagé de faire une compétition de reboisement parce que nous avons constaté que les ASC ne font que du football alors qu'ils ont d'autres activités à faire. On lance un appel pour que cette année les ASC se mobilisent. Parce qu'avec les changements climatiques, ce qui peut atténuer à ces changements, c'est de planter les arbres. Parce que le réchauffement, Vélingara le sent. Vous voyez, auparavant, à partir du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, on ne sentait pas la chaleur. Mais vous voyez maintenant, s'il pleut, après la pluie, une journée après, nous allons avoir la chaleur. Donc le réchauffement climatique est ressenti ici. Donc on lance un appel aux gens de venir planter des arbres. Et nous sommes prêts à accompagner n'importe quelle association d'une manière bénévole. Ce qu'on leur demande, c'est de chercher des gabions et de surveiller les plantes. Les stratégies qu'on fait, nous ne faisons pas d'enterrement d'arbres comme le font les gens. Venir planter des arbres, ensuite laisser les arbres mourir. Ça, c'est un enterrement d'arbres. Donc nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement le suivi. Nous avons un système de parrainage. Un système de parrainage. Avant de planter un arbre, on le parraine à quelqu'un. Avant de planter, il faut d'abord avoir des gabions. Donc s'il n'y a pas de gabions, on ne plante pas les arbres. Dans le but de mieux revaloriser le secteur de la culture et de la musique dans le Saloum, les artistes ont procédé ce week-end à l'inauguration de Kir Kabila, un espace dédié aux arts au sein de l'Alliance franco-sénégalaise de Kaolack, portant ainsi le nom de l'artiste international Abdourahmane Diagne dit Kabila. La cérémonie a eu lieu en présence des acteurs culturels de la ville de Mbossé, mais également des membres de la famille du défunt Kabila. Pape Dembassal est au micro de notre correspondant. Cet espace est dédié aux artistes. Si on parle d'artistes, c'est au sens le plus large du terme, c'est-à-dire il y a ceux qui évoluent dans la littérature, dans la poésie, dans le théâtre, etc. etc. Donc c'est un espace d'échange, d'expression, d'inspiration et de convivialité pour permettre de faire certaines choses concernant le théâtre, l'art et la culture en général. Mais c'est très difficile de parler de la dimension de l'homme en personne. Mais je dis que c'est un rassembleur. Quelqu'un qui a mis toute sa vie au service de la culture à Kaolack, en particulier, et au Sénégal en général. Un espace lui est dédié. Ensuite, des créations vont suivre. Ces œuvres seront perpétuées à travers les créations de ceux qui auront à fréquenter cet espace. C'est le grand mal à Kaolack. Les artistes n'ont pas d'espace où évoluer. Les artistes n'ont pas d'espace où faire perpétuer leur talent. C'est pourquoi nous lançons un imminent appel à toutes les autorités locales comme régionales de la région de Kaolack. Parce que le président Senghor l'a si bien dit, la culture est au début, au centre et à la fin de tout développement. Donc, un cadre de convivialité pour faire des échanges, pour faire des créations est une obligation. Donc cet appel est lancé à toutes les autorités locales, régionales et communales. Journée culturelle de l'Association des étudiants maliens de l'UCAD, c'était ce dimanche 28 juillet 2024 au sein de l'établissement. Une journée riche en découvertes et culture malienne par les étudiants maliens de l'UCAD. Suivant cet temps fort avec Amadou Junior Dia. Aujourd'hui, c'est la toute première journée culturelle qui a comme thème « Ma culture, c'est mon identité ». En effet, cette journée s'articule autour des activités comme le sketch, le panel, la finale de la compétition du débat, slam et d'autres activités. En premier lieu, je tiens à remercier les initiateurs de cette association, comme l'a dit M. Amadou Kourouma dans son roman intitulé « Allah n'est pas obligé ». Il faut toujours remercier l'arbre à karité sous lequel tu as ramassé des bons fruits pendant de bons moments. Avant que nous soyons là, il y a des gens qui se sont battus pour mettre en place cette association. Je les remercie pour ça. En plus, je remercie également les gens qui continuent de se battre pour sa survie. Cette association est comme un arbre. Tu plantes l'arbre,
Donc l'arbre a besoin de l'entretien. Donc si l'arbre n'est pas bien entretenu, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je remercie les responsables au Sénégal et au Mali qui m'ont invité d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi. Pour nous, nous sommes comme j'ai parlé, nous sommes les représentants exclusifs de plusieurs universités turques à Istanbul. Tous les étudiants qui ont besoin de l'inscription, de terminer leur étude en Turquie, toutes les branches, on est là pour vous aider. Actuellement, nous sommes résidés à Dakar. On est très intéressés pour tous les étudiants qui veulent être avec nous à les universités à Istanbul et toutes les branches. Je suis aussi la PDG de Oku Group International. Oku Group, c'est une family company, ça veut dire société familiale. On est dans plusieurs domaines. On est dans le domaine médical, équipement médical, l'équipement des universités, les équipements de meubles, tout ce qui concerne les équipements pour maison, etc. On est aussi dans le domaine de l'agriculture, tout ce qui concerne l'agriculture, c'est-à-dire les tracteurs, les urées granulées, etc. On est aussi dans tout ce qui concerne l'agroalimentaire, de A à Z. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous et s'il y a des étudiants qui veulent terminer leur étude en Turquie, on accepte tout le monde et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'en profite de l'occasion de vous en féliciter, car la CAFO a préparé mes barèmes. Donc, ça n'est pas le président est fou, car on a qu'un staff mauvais. Car les étudiants sont faits à nous, qui allaient nous découvrir. On va faire encourager avec ces criminels qui ont fait. Kasabu ke aye mali donné an waji lente ka fo mena fo wali kana wala so be kamé nga pour uniquement donner la valeur de notre langue nationale. C'est pas parce qu'on parle pas peut-être langue française, mais parfois il faut leur donner l'accent à nos langues aussi nationales. On a besoin de ça. Vous tous et nous tous, nous avons des parents au village qui n'ont jamais été à l'école, comme moi, qui ont besoin toujours d'apprendre et comprendre ce qu'on dit. Donc, lorsqu'ils ne comprennent pas, ils sont obligés à se poser des questions, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, votre propre fils est devenu en notre langue, il n'arrive pas à nous satisfaire. C'est ce qui n'a pas marché. Accident de Kembember, le ministère des Infrastructures, des Transports aériens et terrestres en déplacement sur les lieux du drame, annonçant d'importantes mesures pour éradiquer ces cas d'accident d'une très rare violence. L'accident a fait plus de 12 morts et plus de 12 blessés graves. Nous suivons avec Jacob Fall. C'est une route accidentogène de pratiquement aux sorties de Tivaouane jusqu'à Saint-Louis. Nos équipes sont en train de faire les études nécessaires. Nous commençons à recevoir même des offres pour le dédoublement des routes Tamba-Kaolack et en tout cas Tivaouane-Saint-Louis, même s'il y a la construction de l'autoroute du Nord. Aux sorties de ces états généraux-là, toutes les mesures retenues, toutes les résolutions seront appliquées dans toute sa rigueur. Madame le ministre Maïmouna Dièye de la Famille et des Solidarités, qui est en train de coordonner déjà avec ses équipes pour faire le nécessaire en ce qui concerne l'assistance sociale. Oui, je rappelle juste que le permis à point est déjà dans le nouveau code de la route que nous sommes en train de peaufiner pour
sa mise en application. Il y a certains comportements, il n'y a pas d'explication. Vous savez, même quand il y a un permis à point, il y a certaines infractions, ça peut te coûter directement ton permis. Donc il y a certains comportements, par exemple des véhicules qui faisaient la course jusqu'à créer un accident monstre au niveau de Diamniadio. C'est des comportements qu'il faut sanctionner d'abord. Il faut suspendre. On a suspendu des permis, on a suspendu des titres de transport parce que tout simplement pour nous, il faut quand même intensifier les sanctions et appeler ces fauteurs de troubles là à la raison. Sport à présent, la Game est sacrée championne régionale de football de la Ligue régionale de Kaolack, 4-3 par tir au but contre Caire Mondial. Le stade municipal de la commune de Kakoun a abrité la grande finale régionale qui avait comme parrain El Hadji Fallou Kébé, président de l'AES Salomo de Kaolack. Nous l'écoutons, il est au micro de notre correspondant. Suite à votre interpellation par rapport au stockage de nos produits alimentaires, je peux vous rassurer que c'est vrai, nous allons vers le Magal de Touba, nous allons vers des organisations religieuses sur l'ensemble du territoire national. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons encore couvrir le marché sénégalais jusqu'au mois de septembre, octobre, en pommes de terre et en oignons. Nous avons des stocks disponibles d'à peu près 24 000 tonnes dans nos chambres froides. Je pense que ces stocks peuvent couvrir vraiment la consommation nationale, étant donné que le Sénégal consomme en moyenne mensuellement à peu près 10 000 tonnes ou 12 000 tonnes de produits de ce genre. C'est ce qui me fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV. Demain, retrouvez Amina Diallo pour les éditions du soir. D'ici là, prenez soin de vous et bonsoir.